Je vais enregistrer. Euh, Nice. ok. Du coup, maintenant, on voit seulement mon écran, je crois, et je pense que ça veut dire qu'on peut voir que ton visage, qui est très beau. Merci. Et C'est un plaisir d'être là. ouais. Alors, pour commencer, tu veux que je commence avec, on commence avec les objectifs financiers, parce que je l'ai mis en première place pour moi, et ensuite on pourrait commencer avec les autres objectifs pour l'année. C'est bon, on commence? Je partage le crin. Vas-y. Ok, Moi, j'ai juste regardé depuis Google Docs. d'accord. Ok, oui. Vas-y. Mais pour l'enregistrement, il faut partager. Je pense que je suis partagé. Je partage l'écran maintenant. Tu vois bien ou pas? Oui, 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 c'est bon. Ok, trop bien. Alors, hier, j'ai parlé avec la copine et on a pensé que c'est bien de savoir bien la situation financière de l'année. Du coup, maintenant, j'ai un peu plus de 10 000 euros et j'ai mon travail qui est ma thèse. Et du coup, j'ai fait trois situations ici qui montrent le maximum que je pourrais gagner pendant l'année. Et si je dépense très librement, combien je pourrais perdre. Et je pense que là, on voit bien ce graphique ici, qui le axis X montre chaque mois et l'axis Y montre combien d'argent je pourrais en avoir. Le bleu, c'est vraiment le maximum, maximum, maximum. Et je l'ai fait avec une fiche Excel en montant combien d'argent je dois payer chaque mois et aussi des expenses d'une fois qui, lesquelles j'anticipe pour cette année. Du coup, si je dépense pour seulement le loyer, mon portable, euh, de La bouffe. manger. Oui, la bouffe, le pass Navigo, le transport, tout ça. Et aussi, si je prends le deuxième taf, je pourrais finir l'année avec un peu moins de 10 000 euros, qui serait bien de resparmier 8 000, presque 7 000 euros. Alors, après, on a deux autres situations qui sont un peu plus colorées. Le troisième, c'est le scénario 3. C'est si je dépense beaucoup, par exemple, là, c'est mon salaire pour le thèse, c'est mon loyer, c'est 570. Ça, c'est le CAF qui est welfare de la France. Combien je pourrais dépenser chaque mois pour la bouffe? Navigo, si je ne prends pas un deuxième taf, si je dépense 200 euros par mois, chaque mois aléatoire, le portable, le gym, si je fais du yoga, du partying, autre encore, et aussi du train si je fais des voyages. Et du coup, ça veut dire que chaque mois, je dépense à peu près entre 1 700 et 2 000, qui est vraiment possible, qui est vraiment possible. Du coup, ce serait un scénario mauvais, mais pas impossible. Et en deuxième place, on a l'autre scénario aussi que je fais moins des fêtes, je prends le deuxième taf. Et aussi, si Hermine vient et je dois dépenser un peu plus chaque mois pour le loyer. Et aussi, si je prends un voyage intercontinental en septembre, octobre, quelque chose comme ça. Et du coup, tout ça ici montre que c'est très important pour moi de prendre le deuxième taf parce que ça, c'est vraiment le facteur plus important pour économiser ou pour perdre beaucoup de mes argent. Euh, Hum. ouais, qui sont les... J'avais deux questions sur Mhm. cette jolie graphique-là. Alors, numéro un, c'était pour le Intercontinental Travel. Tu avais quelque chose déjà prévu ou c'est juste si tu décides tout d'un coup d'y aller? Ouais, Enfin, tu pensais aller aux States ou... ouais, ouais. Du coup, je pense que c'est toujours possible que je devrais aller aux States. Du coup, c'est bien de laisser de l'argent à côté pour cette occasion, si jamais.
Mais dans ce cas-là, ce que je pense ici, c'est si je vais en Thaïlande pour Ah voir ouais, Niman, pour lui rendre visite. nice. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, Est-ce qu'il y a effectivement, une possibilité que tu fais les deux ou pas? ouais, Aller au... là, ici, par exemple, si on regarde le rouge, ça, c'est si je prends une deuxième taf et je travaille 5 heures par semaine en plus de la thèse, qui n'est pas Ouais, beaucoup. Et du coup, si je fais ça, ça fait vraiment la différence ici. On voit que si j'ai le deuxième taf, je peux économiser de l'argent. Et ouais. si je ne prends pas un deuxième taf, je perds. Ah, mais par exemple, j'aurais à peu près de la même quantité de l'argent que j'ai maintenant. Du coup, ce serait possible que je pourrais faire les deux, aller aux États-Unis et aussi aller en Thaïlande. Je pense que Ouais. ce serait une décision un peu reckless, si je fais les deux. Mais c'est possible. Tu pensais faire quoi comme deuxième taf? J'ai pensé de trouver un travail dans... en fait, ça, c'est vraiment compliqué et tricky parce que la thèse, c'est toujours la première priorité. Et aussi, avec les thèses, parfois, il faut voyager. Par exemple, si je dois aller à Strasbourg pour une collaboration, une autre ville en France, en Europe, en Italie, blablabla, il y a la conférence. Du coup, j'ai besoin d'un travail qui me permette d'avoir de la flexibilité. Du coup, je ne sais pas si je pourrais prendre un travail dans un resto, mais j'aimerais bien faire ça, quelque chose qui me permet d'intégrer un peu plus en France. Mais aussi, j'ai pensé peut-être de m'inscrire pour un site d'Italki ou Babbel pour enseigner anglais, parce que ça Oui, me permettra d'être flexible et peut-être prendre plus de horaires et moins de horaires selon mon programme. c'est pas mal. Moi, j'ai commencé à utiliser Italki. J'ai fait 4 ou 5 leçons avant que je suis allé au Liban, juste pour avoir des cours un peu plus formels de ce que j'avais avant. C'était bien. Ah oui? Ouais. Et ça te plaisait? Ouais, bien sûr. J'avais 2 profs, Rawan et Pia. Très sympa. Et tu as dû payer combien pour chaque leçon? Alors, pour l'essai, tu fais une demi-heure et ça dépend de la personne, évidemment. Et j'imagine qu'il y a beaucoup plus de monde qui veut enseigner anglais. Du coup, peut-être il va... Je sais pas comment ça marche, l'économie d'Italki très bien, mais j'imagine qu'il y a du monde qui vont faire très, très peu cher. Du coup, il faut être très compétitif, j'imagine. Mais pour le Libanais, c'était... pour l'essai, je crois 7 francs, 7 euros pour 30 minutes. Et après, c'était 11 balles pour 45 minutes, j'ai fait, après l'essai. Parce que l'essai, c'est moins cher. Ah, d'accord, d'accord. Quand même, j'imagine que si tu payes, par exemple, 12, 13 par heure, probablement la personne prend 10 par heure, qui est le SMIC quand même. Du coup, c'est pareil on travaille au resto, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Oui, je pense à ça. Je pense que je vais regarder cette semaine peut-être. OK. Du coup, ça, c'est mes 3 scénarios de l'année. Et du coup, là, qui est aussi une autre chose que je pense maintenant, c'est que j'ai parlé beaucoup avec Carmen de ça parce que je sais que lui, il fait des investissements dans, j'ai oublié comment ça s'appelle, le stock market, tu vois. Pas beaucoup. Ouais. Je ne sais pas combien il fait. Mais moi, je lui ai dit que je pense que maintenant, je suis en train de perdre de l'opportunité. Et après, il m'a dit que tu n'as pas assez d'argent pour gagner de l'argent avec tes argents. Et aussi, c'est plus important de retenir dans un format liquide pour que tu puisses l'utiliser. Ah, Mhm. et aussi, Ouais. par exemple, maintenant, avec une thèse, tu gagnes vraiment pas beaucoup. Du coup, avec tout ce que tu pourrais épargner après une année, ça va être peut-être 2, 3 mois pour un premier salaire d'un vrai travail, Ouais. tu vois. Du coup, c'est vraiment pas le premier priorité d'épargner beaucoup et gagner beaucoup, mais je ne veux pas être dans une situation dangereuse. C'est sûr. Ouais. Donc, tu as décidé quoi? Est-ce que tu vas investir un peu ou pas? Non, pas du tout. Non, Ouais. pas du tout. Je veux avoir toujours plus de 2 ou 3 000 euros, ce serait cool.
pour que je pourrais changer appartement si je n'ai besoin, si je Oui. dois retourner aux États-Unis, si au cas où. Euh, mais j'aimerais bien avoir plus, mais c'est pas le moment maintenant pendant la thèse pour chercher de épargner à 10 000 euros, tu vois. Ouais. Ouais, Épargner, qu'est-ce que ça veut dire? to save. Je Ah, pense ok. épargner. On va voir. Ouais, ouais, ouais. Économiser, c'est un synonyme. Ok, d'accord. Nice. Euh, je voulais demander, je sais pas si maintenant c'est le moment que tu voulais en discuter ou pendant le live section, mais c'est quoi la situation avec ton appart et la possibilité d'une nouvelle appart? Si elle vient, là que je veux faire, c'est que si elle vient en France, elle va rester avec moi jusqu'à trouve un travail. Et si elle trouve un travail dans la région parisienne, on va trouver un appartement ensemble qui serait idéal. Euh, Ouais, et du coup, j'imagine que, par exemple, il y a des honoraires ou des frais quand tu prends de nouvel appartement. Et du coup, j'anticipe que je vais dépenser 1000 euros pour cette transition de nouvel appartement, ouais, ça qui make pourrait arriver sense. en avril ou mai, Ouais. juin. Et elle pense, maintenant elle postule à des travaux, c'est ça? À des Ouais. travaux? Non, pas Ouais, encore, pas encore. Le visa est près du travail. Chercher le ok, travail. Ouais. ok, pas mal. Bah, Inch'Allah, elle trouve un bon truc à Paris. Parce Ouais. que ça, c'est la situation optimale, tu dirais que tu es avec Herminia dans un nouvel appart d'ici mai, juin. Oui. Oui, pour moi. Nice. Ouais. Ouais. Ok. On continue. Tu veux parler de l'Étienne? Oui, on peut faire comme ça. Alors, pour moi, mon seul but financier, je crois pas que je t'ai déjà dit, mais j'ai un nouveau boulot. En fait, j'ai voulu te demander parce que je Ouais. sais que, en fait, je vais interrompre le partage de l'écran. Ici, voilà. Oui, j'ai voulu te demander parce que je savais que c'était très difficile pour toi avant de trouver un travail, je ne sais pas, dans le supermarché, dans le restaurant. Ouais, alors, enfin, finalement, j'ai postulé à 5 ou 6 boulots encore quand je suis retourné en Suisse après que j'étais aux States. Il y avait un taf que j'ai vu sur Indeed ou en des sites comme ça, c'était like Data Manager et Uh-huh. j'ai cliqué là-dessus parce que moi, je fais des trucs avec les données. Et c'était pas du tout data manager dans le sens que j'avais imaginé quand j'ai cliqué. C'était plutôt de faire le... Ah, fuck. Le mot, c'était inventory. C'est like inventaire. Attends. Inventory. Ouais, inventaire. De l'inventaire pour une boutique de la mode, genre Mm, de fashion. mm, Et donc, c'est quand ils reçoivent des nouveaux trucs, des nouveaux objets comme des bourses, non, bourses, like purses, ouais, bags, ce sont les bourses. sacs, ouais, des Le bourses. sac à main. Ouais, exactement. Un sac à main ou des nouveaux, je sais pas, objets de la mode. C'est second-hand luxury fashion, Mhm, friperie. Et ça, c'est très drôle parce que moi, je suis pas du tout fashioniste. mhm. Mais en tout cas, j'ai postulé bien parce que j'ai fait pour la lettre de motivation, parce que c'est second-hand. J'ai écrit, bah, numéro un, je travaille sur les sciences de données, pas mal dans en physique, oui. Et j'ai fait mon stage pour l'armée suisse et ça aussi, c'était sur les données. Et je sais très bien que quand tu fais un projet avec les données, les manipulations, les visualisations et tout, le pire, c'est d'avoir des données de la merde. Si tu as des données de la merde, c'est vraiment le bordel, le projet. Du Ouais. coup, je sais bien que data entry est très, très important et que
je vais être très reconnaissant de ça pendant le travail. Et aussi, le deuxième paragraphe, c'était sur le fait que j'aime bien le second-hand, l'idée de second-hand like selling, Mhm. friperie, et que j'essaie toujours de faire des choses. J'ai travaillé pour les parcs de Lausanne parce que j'aime bien l'environnement et aussi j'ai fait de la recherche pour trouver des matériaux plus, pas renouvelables, mais plus soutenables. Non, Mhm. sustainable. Bah, pas renouvelable, mais Ouais, sostenible, ouais, ouais, ouais. Sustainable. durable. Ouais, durable, des matériaux durables. Et du coup, j'ai dit oui, l'environnement, c'est quelque chose qui m'intéresse, l'éthique et tout. Et du coup, elle a dit, elle m'a envoyé un message en disant qu'il voulait me faire un entretien et que j'avais le meilleur lettre de motivation. Ah Du coup, ouais, j'ai déjà en première place pour l'entretien. L'entretien s'est très bien passé. Euh, la femme qui gère la boutique s'appelle Gigi, elle est australienne et son mari s'appelle Christophe, lui aussi, ils sont les chefs. Et ça s'est très bien passé. Le seul truc, c'est que en tant qu'étranger, je peux travailler que 15 heures par semaine en Suisse. Du ouais. coup, il fallait espérer que ça allait pas détruire ma candidature. Mais après, quand j'étais au Liban, elle m'a appelé, elle m'a dit, oui, tu as le job. Du coup, j'ai le job. Et Ah, je commence mercredi. Et du coup, je vais bosser 15 heures par semaine, 25 balles par heure. Et voilà, du coup, je vais gagner à peu près 1700 balles par mois, qui waouh, c'est bien. pareil de ma salaire. Oui, et c'est que 15 heures par semaine. Ouais. Euh, mais non, je suis hyper content. Je pense que ça va très bien passer. C'est pas juste l'investir, c'est aussi, en vrai, c'est juste je suis l'assistant des patrons. Du coup, à chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose, ça va être moi qui m'en charge. Je vais devoir parler avec les clients, je vais devoir, je sais pas, s'il y a un problème, ça va être moi qui le règle. Elle aime bien que je suis à l'aise avec la programmation parce qu'il y a des fois des problèmes avec le site web et tout. Du coup, ouais, je vais vraiment tout faire et ça va être bien, ça va aller bien. Du coup, je suis hyper content. Et pour les non, pour les 3 derniers mois, j'étais vraiment dans la merde au Ouais. niveau de finance. Du coup, Euh, j'ai dû demander, est-ce que je peux partager l'écran oui, je parce que prends, maintenant, je vais je vais parler de te donner les finance. trois. Allez. Alors, du coup, je commence mercredi le taf et j'imagine que je serai payé en janvier. Mais en tout cas, mon goal ici, mon but, c'est tout simplement de juste jamais devoir demander aux parents pour le reste de ma vie pour de l'argent. Parce que j'étais bien là l'année passée, mais pour les derniers 3 mois, j'ai dû demander à mes parents pour de l'aide avec le loyer. Mais Ouais. avec ça, je vais pouvoir bosser jusqu'à fin août et je ne sais pas ce que je vais faire parce qu'après ça, je vais perdre le droit de rester en Suisse. Mais Super tôt. ouais. Mais j'espère que je vais pouvoir trouver un autre truc après. Mais en tout cas, jusqu'à août, je vais pouvoir payer le loyer. Et ça, ça me tombe bien. Ouais, 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 ouais. Et tu peux te postuler pour notre visa en Suisse ou pas? Alors, c'est juste si je suis pris par une entreprise, par Mhm. il faut que j'ai c'est pareil qu'aux États-Unis, sauf qu'il n'y a pas la loterie. Si je trouve une entreprise qui veut bien me prendre et qui veut bien faire le processus et tout de euh, s'en occuper sur le visa et tout, oui, je peux rester, mais c'est hyper compliqué pour les étrangers. Mais le truc, c'est que Gigi, le chef de la boutique de mode, elle a dit qu'après les 6 ou 7 mois, elle cherche de garder la personne qu'elle choisit
pour encore du temps full-time. Du coup, c'est possible que ce job-là pourrait devenir un job full-time. Je ne sais pas si je vais vraiment vouloir travailler long-term dans une boutique de mode, mais on verra. Pour l'instant, ça va aider. Mais aussi, un autre but que j'ai pas écrit là, mais qui va venir naturellement si j'éteins les autres buts, c'est je veux commencer à gagner de l'argent de YouTube. Wow. Ouais. Parce que là, j'ai 333 abonnés. Et une fois que j'en ai 1000, je peux commencer à gagner de l'argent. Mais il faut gagner ces abonnés. Et après ça, j'ai envie de faire ça avant juillet ou août. Du coup, je vais vraiment me mettre Ouais. euh, au taquet. Enfin, Il y a du pain sur la planche. il y a du pain sur la planche, c'est vrai, mais je suis prêt à couper le pain. Trop bien. Ok, je pense que ça se passe bien. Et je me souviens que tu me montrais des projections que c'est vraiment possible d'obtenir ce but de 1000 abonnés avant que Oui. juillet. Oui, c'est vraiment possible. Tu penses que tu peux le vraiment bien dépasser ou tu penses que ça va être difficile? Alors, le truc, je trouve que ça va être difficile parce que euh, j'ai une vidéo qui était viral et c'était par cette vidéo que j'ai gagné genre 150 abonnés. Mhm. Et c'est vrai que ça progresse quand même, mais il va falloir gagner genre 5 ou 10 abonnés par jour. Et là, je gagne, si je fais bien, en ou deux. Du coup, il va falloir vraiment bosser pour créer des nouvelles vidéos et tout. Mais je pense qu'avec les autres buts que je vais discuter pendant le YouTube, la section YouTube, que ça va arriver, ça va se passer. Et ouais. D'accord. Du coup, oui. Est-ce que c'est-à-dire que tu as besoin des vidéos virales pour obtenir le but? Alors, le truc, c'est que quand je t'ai parlé il y a 2 mois, c'était pendant que ma vidéo était en train de go viral. Mhm. Et du coup, sur ce moment-là, j'étais on top of the world. Je me suis dit, tous mes problèmes sont résolus. Mais après ça, j'ai eu des vidéos avec 1000 vues, mais ça prend pas autant d'abonnés qu'une vidéo avec 20 000 vues. Et du coup, ouais, il va falloir soit mettre beaucoup de vidéos qui ont 1000 vues, ou soit En vidéo, avoir en 10 beaucoup 000 vues. de vidéos virales. Trop bien. Ouais. D'accord. Donc, ouais. OK. Du coup, on peut commencer avec la chaîne YouTube parce que c'est très intéressant. Là, j'ai vu aujourd'hui que tu as publié une vidéo. Qu'est-ce que je suis en train de boire? Ouais, c'est une nouvelle série. Alors, je vais parler sur YouTube, mais tout d'abord, le but que je veux get out of the way, c'est vraiment le but le plus important. Hmm. Et c'est juste en janvier, c'est mon master. J'ai un seul examen qui reste et c'est le dernier examen. J'ai déjà fini ma thèse, mais il faut 100% réussir à cet examen parce que sinon, je vais rater tout le master et je ne veux pas que ça arrive. Donc, je vais étudier tous les jours pour les 3 prochaines semaines, au moins 4 heures par jour, et je vais réussir là. Ça, c'est le but le plus important. Mais donc, pour les restes des buts, ils vont être un peu à côté jusqu'à fin janvier, mais pour le reste de l'année, je vais reprendre ces autres choses. Et je D'accord. voulais aussi dire que avec ça et le job, j'ai trouvé que pendant le semestre passé, en automne, j'avais de la peine à vraiment m'amuser et à, je sais pas, à être à l'aise avec ma vie et tout parce que j'avais 4 priorités en automne, cinq priorités qui étaient euh, euh, le fitness, genre courir, on courait beaucoup. C'était un peu le cinquième, disons, mais
J'avais aussi YouTube que j'aime bien, que je veux continuer à faire croître. J'avais les langues, l'apprentissage des langues et tout, mais j'avais aussi besoin de trouver un taf et j'avais besoin d'étudier un peu et réussir à cet examen. Et ces deux derniers trucs-là étaient horribles parce que j'aime Ouais, pas ce. C'est cool les trucs que j'apprends, mais je vais jamais utiliser ça pour le reste de ma vie. Et chercher pour un taf, je détestais faire ça parce que c'était tellement. J'étais sans espoir des fois, c'était horrible. Je ouais, regardais les fonds dans mon compte ouais, baisser comme yeah, ça, c'était vraiment pas bien. Mais maintenant, j'ai résolu ce problème-là, j'ai un taf et le master, ça va se terminer fin janvier. Et après ça, je pense que je vais avoir mes 15 heures de boulot à chaque semaine et à part ça, je vais être libre de faire tout ce que je veux. Et donc après ça, je vais pouvoir attaquer tous ces buts. Février, à partir de février, je suis hyper content pour ça. Donc, je voulais juste terminer ce petit truc-là. Le truc que je veux vraiment, euh, la domaine où je veux vraiment croître le plus cette année, c'est en YouTube. Et mhm, donc, c'était toi qui m'as donné cette idée indirectement, mais l'autre jour, tu avais dit que tu voulais faire des vlogs en des autres langues. Et moi aussi, j'avais dit que je vais faire des vlogs en français, des vlogs long form en français. Et je vais faire ça avant la fin d'année. Mais je me suis dit, alors je peux aussi faire des courtes vidéos euh, qui sont juste 30 minutes par jour. Je mets à ça. Et donc, pour les 5 derniers jours, je ne sais pas si tu as vu, tu viens de le mentionner, mais j'ai commencé à faire des vidéos sur What am I drinking? Qu'est-ce que je bois? Et donc, j'en ai déjà fait 5. What am I drinking on the highway? What am I drinking in the streets? What am I drinking at the Lebanese airport? What am I drinking aujourd'hui? Et j'ai fait une playlist là-dessus. Toutes les vidéos sont 1 minute et 1 seconde, mais YouTube ajoute 1 seconde à toutes les vidéos. Euh, donc, 1 minute et 2 secondes. Et pour l'instant, il n'y a pas autant de vues que les autres vidéos que j'ai fait, mais je pense que ça va être quelque chose que je peux vraiment développer et faire de plus en plus drôle tous les jours. ouais, Et je peux vraiment faire des trucs, enfin, c'est court, donc c'est pas trop de temps là-dessus, mais c'est un truc pour lequel je peux être très, très créatif. J'ai mhm, déjà des idées folles dans ma tête d'être ouais, sur une montagne et je sais pas. Mais oui, je suis très content avec ça. C'était une bonne idée. Et jusqu'à là, tous les 5 sont en arabe mm, tous les vlogs. Je veux pas du tout faire ça en anglais et je sais pas, je voulais discuter un peu, je sais pas, mais je voulais faire les vlogs en une autre langue à chaque fois, pas l'anglais, sauf si je suis genre avec nos potes américains ou un truc comme ça. Je vais faire en anglais, mais je veux vraiment éviter de faire ça. Je voulais commencer en arabe parce que j'étais au Liban et je veux continuer à développer mon arabe. Donc, c'est possible que je vais faire tous les vlogs en arabe. Je ne sais pas encore si des jours je ferai en français ou une autre langue, mais oui, ça c'est un truc que j'ai commencé. Donc mon but pour ça, c'est de faire tous les jours. Je vais dire si je fais 6 jours sur 7 en moyenne, ça c'est bien. Donc le but c'est de faire au moins 320 de ces What am I drinking cette année. d'accord, incroyable. Ouais. Ok. Je Euh, oui, pense que si tu fais un qui est très bizarre, c'est possible que ça peut aller viral. ouais, exactement. Ça, c'est, j'espère. Je sais que je suis pas du tout déçu du fait que ces vidéos-là n'ont pas beaucoup de vues parce que je pense que ça va vraiment ramener du monde à ma chaîne. Ça va être, ça fait que ma chaîne soit active tous les jours et comme ça, les gens peuvent Ouais, venir à ma chaîne tous les jours et j'espère que ça va régler le problème avec les abonnés. Je pense que je vais après un peu de temps, commencer à gagner pas mal d'abonnés avec ces vidéos. d'accord, d'accord. Trop bien. Mais T'as pensé de faire plus court parce que comme ça, tu peux faire des shorts. j'ai commencé à faire des shorts
je sais pas si c'est parce que je suis trop âgé et je Ouais. vois les shorts comme un truc pour les enfants, pour les gamins, mais ça, cette idée, je l'avais, mais je suis pas sûr. Peut-être un jour je vais les convertir en shorts, je sais pas, mais pour l'instant je vais juste les garder comme ça. Mhm. Je sais pas. C'est subject to change, mais pour D'accord. l'instant, ouais, j'aime bien le format comme ça. 71 secondes pour l'instant. Ouais, 61 secondes. Euh, et à part ça, parce que ce que j'aime faire le plus, c'est les vlogs plutôt longs. Et je veux en faire 30 cette année. J'ai pensé un peu sur le nombre et j'aimerais bien en faire plus, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Et ce qui est bien, c'est que je peux faire ça full-time après que je termine mon master. Donc, je peux vraiment pump out some content. J'ai pas beaucoup d'idées pour quoi faire pour le reste de l'année, mais évidemment, ces idées vont me venir. Euh, donc oui, je vais faire au moins 30 vlogs en anglais en 2023. J'ai déjà 5, les enregistrements, les vidéos pour 5, un qui est le tour de l'arc qu'on a fait. J'en ai un de New York City et 3 du Liban. Donc, j'ai déjà 5 qui sont in the works. Mhm. Mais le plan, c'est de faire encore 25. Et aussi, je veux faire 6 vlogs en français et peut-être des autres langues. Mais je veux faire des full vlogs où je vais, je sais pas où, mais je parle en français tout le vlog. Et oui, ça va être bien parce que comme ça, je vais devoir apprendre un peu du vocabulaire pour les vidéos. Je vais devoir faire des recherches en français avant. Et oui, ça va m'aider en français et ça va être intéressant. Et peut-être comme ça, je peux gagner un peu commencer à avoir une deuxième audience qui est le monde francophone. Et pour ça, je pense que je ferai une deuxième chaîne, Ben les règles. Mais on verra une fois que j'ai fait ça. Et Ouais. alors, la dernière, c'est tous les autres, je peux contrôler moi-même, mais le dernier, il va falloir juste créer du bon contenu et espérer. Euh, et ça, c'est d'avoir 3250 abonnés d'ici fin d'année. Donc, 10 fois plus qu'au début de l'année. J'avais Ouais. 325 et je veux gagner 10 fois plus. Et si je peux faire 10 fois plus chaque année, ça c'est bien. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas quoi m'attendre pour ça parce que je ne sais pas du tout comment ça marche normalement, mais je sais que si je fais du bon contenu, que c'est atteignable pour cette année. Trop bien, trop bien, trop Ouais. bien, trop bien. Ouais. Et oui, ça prendrait combien d'années pour rejoindre toute la population? Euh, Si on fait, attends, si on fait 8 milliards. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9. 9 années, je crois. Ok, du coup, dans 10 ans, toute l'humanité va écouter et regarder le podcast. Nickel. Ça, c'est le vrai but et ça commence cette année. Ouais, je suis content. Et donc, c'est ça les buts que j'ai pour YouTube. J'ai aussi des autres buts qui pourraient être liés à ce but-là. Par Ouais. exemple, des idées là-dessous que je peux faire en vidéo, mais on peut discuter ça après. C'est Ouais, ton tour. parce que maintenant, on n'a que 4 minutes avant que cette session de Zoom termine. Et du coup, je pense que, vu qu'on a parlé de faire des vidéos YouTube dans les autres langues, on pourrait parler des buts des langues étrangères. De moi? Quoi? De moi ou de toi? Ah, de Toi. nous. Mais je pense que maintenant, on n'a que 3 minutes. Du coup, je pense que ça, c'est un Ouais. bon moment pour faire le coupure du vidéo et reprendre après. Oui, je suis chaud. OK. Donc, assure-toi que tu as bien l'enregistrement. Ouais, Je sais pas ouais, non, comment ce faire. serait horrible. On n'a pas vérifié avant de commencer. Du coup, je vais mettre en pause et après stop et après vérifier si c'est bon. Oh, OK. très bien.
Ok, on est de retour. Et là où on a terminé, c'était que tu as fini d'écrire tous tes objectifs avec YouTube. Et maintenant, on parle de comment vous parlez dans les autres langues dans l'avenir. C'est ça. C'est ça. Tu manges quoi? Un peu pareil, c'est incroyable. Je suis en Brésil, Hmm. je suis content d'être ici. Attends, c'est un peu messy. C'est le bordel. Je prends une serviette. Ok. Et, ouais. Ok, ok. Là, ok, pour commencer, je pense que je veux juste dire l'objectif en grande ligne, grand terme, c'est que pour moi, personnellement, au-delà de que 2023, je veux bien parler une deuxième langue, si bien qu'anglais. Et pour vraiment définir le but du succès, le marque de succès, c'est que une locuteur natif ne se rend pas compte que je suis pas aussi un locuteur natif. Pour moi, une conversation, quelques conversations, si après 6 heures, elle remarque que je fais des petites erreurs, que c'est qu'une personne qui parle une deuxième langue fait, ou parle la langue comme une deuxième langue fait, ça me va, c'est OK. L'autre but, c'est de parler euh, si bien que mon français actuel, une langue non indo-européenne. Par exemple, le japonais m'intéresse beaucoup et aussi le chinois. Peut-être les autres, je ne sais pas encore. Mais ça, c'est les buts grands. Mais maintenant, je veux me concentrer sur les petits objectifs ou les objectifs moyens qui me et nous permet d'arriver aux objectifs plus grands. Et pour cela, on a bien parlé avant de là qu'on pourrait faire pour les petits objectifs. On a deux trucs, effectivement. Des benchmarks ou targets et également des défis. Ah, et aussi, un autre truc pour parler un peu plus grand terme, c'est que cette année, je veux vraiment prioriser le français. Et l'idée pour ça, c'est que je sais que je vais être en France jusqu'à avril 2024. Je ne sais pas si je vais habiter dans un pays francophone après. Donc pour moi, c'est le moment. Il faut marteler pendant que le fer est chaud. C'est l'idée. Ouais. Du coup, ça, je veux vraiment prioriser le français et bien sûr améliorer le portugais et aussi l'italien. Mais je sais que si je reste avec la copine, le portugais arrive. Et aussi, avec l'italien, je vais habiter en Italie dans un an et demi. Du coup, je vais vraiment prioriser un bon progrès une fois que j'arrive. Alors, et là, pour commencer avec les benchmarks, où on est actuellement, c'est une actualisation d'une benchmark. Parce que pas comme avant, je n'ai vraiment pas des enregistrements ou des choses qui montrent mon français d'une fois. Du coup, si je pourrais dire que, alors, janvier 2023, après que 10 ans et quelques mois que j'habitais en France, mon français, c'est à ce niveau, c'est bien. Et je pourrais faire une comparaison par exemple, dans le printemps, l'été et l'année prochaine, pour voir si j'ai vraiment bien progressé. Du coup, ça, c'est un, d'enregistrer quelques conversations dans la langue étrangère. Et le deuxième, c'est qu'on a parlé de tout à l'heure des comment progresser conversationnellement dans des domaines spécifiques.
Ouais. Oui, c'est ça. Et pour moi, je veux bien améliorer ma capacité de faire des conversations en jiu-jitsu en français parce que jiu-jitsu c'est aussi c'est un bon défi pour moi pour cette année. Euh, et si je pourrais vraiment bien expliquer comment faire des bracelets et tout ça, ce serait bien. L'autre, c'est que je pourrais bien expliquer mon travail et parler de physique et astronomie en français. Je pense que je fais pas, je suis pas mal maintenant, mais je pourrais bien se être meilleur. Et ça, c'est le du domaine auquel je veux vraiment bien améliorer euh, le français. Et aussi, pour les défis, on a parlé de faire peut-être une semaine chaque 3 mois, chaque 4 mois, de aucun anglais. Je pense que ça, c'est un défi très bien, que je vais vraiment bien faire. Et nous, on a dit qu'on va faire ça pendant la première semaine de mars, qui est très cool. On va faire ça. Deuxièmement, pour moi, comme défi, je veux faire des revues du contenu dans les langues étrangères. Et je sais que le premier que je veux faire, c'est un livre qui s'appelle La guerre n'a pas un visage de femme. C'est un bouquin qui a été écrit par Sveltana, je ne sais pas comment elle s'appelle 100%, mais elle a Ah, gagné. c'est bien, oui. Ouais, Svetlana Alexandrovitch, je ne sais pas, elle est une femme euh, soviétique, on pourrait dire, entre guillemets, parce que elle écrit sur le gens qui est vécu dans l'Union soviétique et de leurs expériences. Et cette bouquin parle de les femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi, je ne sais pas si c'est avec cette bouquin, avec son ensemble de livres, mais elle a gagné le premier Nobel de littérature en 2015. Hmm. Du coup, c'est un bouquin incroyable et en vrai, je l'ai arrêté avant parce que j'ai commencé pendant l'été et j'ai arrêté pendant l'automne. Bien sûr, il y a un facteur qui c'est que je n'ai mis pas beaucoup de temps dans ce livre, mais il y a un autre facteur, c'est que c'est super difficile de lire avec des émotions parce que c'est horrible, c'est pas des choses vraiment horribles. Euh, Ouais. Par exemple, je ne sais pas, là, l'autre jour, j'ai lu une petite histoire d'une femme qui était infirmière et du coup, beaucoup des infirmières, ils ont donné du sang. Ils ont fait des dons de sang. Et Ouais. elle a donné du sang à un mec qui était en train de se battre et elle a commencé à échanger des lettres. Et du coup, elle lui dit que t'es ma sœur du sang. Et elle a découvert, et ils sont allés au cinéma ensemble, ils ont fait quelques rendez-vous, et elle a reçu une lettre 3 mois après qu'elle est morte. Damn. Et le bouquin, c'est juste plein de ces histoires comme ça. Je veux vraiment faire une revue de ce bouquin parce que c'est horrible. Ah, Ouais. et l'autre défi qu'on pourrait dire que ce serait possible dès maintenant, c'est que dans l'avenir, je ne sais pas quand exactement, mais on pourrait faire un discours public ou une présentation en français ou en autre langue étrangère. Et je sais que pour moi, je peux vraiment bien faire ça à l'Observatoire parce que souvent, on a là qu'on appelle le Journal Club, où il y a quelqu'un qui présente un article ou quelques résultats de leur travail, quelque chose comme ça. Je sais que je pourrais faire ça également en français. Et là, Nice. c'est les défis et les targets et comment je vais prioriser les langues pour cette année 2023. Pas mal. Euh, alors, Oh, j'ai loupé ma bouche avec le papaya. nice. Euh, c'est bien ça, c'est bien.
on va vraiment parler des langues cette année. Mhm, Pour moi, je crois qu'en 2022, c'était pas la meilleure année d'apprentissage des langues. Euh, je dirais que mon meilleur niveau en français, c'était en février, fin février 2022, parce que j'avais tous mes colocs suisses francophones et j'avais mon stage totalement en français, mais après ça, j'avais des voyages et puis ma thèse, c'était tout en anglais. Et donc, c'est vrai que je fais une ou deux conversations par semaine en français, mais c'est vraiment pas très élaboré et je suis pas si à l'aise, surtout avec les expressions et les idiomes, les idiomatiques, mhm, les, je sais pas, les petits, les nuances peut-être de la langue. Je sais pas que j'ai des problèmes à m'exprimer en français, mais comme tu as dit, moi aussi, je sais pas, après août, quand je vais vivre encore une fois dans un pays francophone. Et donc, c'est vrai que le moment est maintenant pour améliorer mon français et de mettre au niveau que, enfin, je sais que si je prends quelques semaines ou quelques mois de vraiment étudier et essayer de parler chaque jour le français, que je peux atteindre de nouveau le niveau que j'avais l'année passée, mais je veux aller au-dessus de ça. Je veux le dépasser, mhm, surpasser, et je veux vraiment, comme tu as dit, parler surtout dans des certains sujets, sur des certains sujets comme si c'est ma langue maternelle. Et mhm. je pense que je vais devoir commencer à écouter la langue plus souvent avec YouTube. Je fais déjà quelques minutes de français, de input français tous les jours, mais il va falloir euh, faire encore plus. Ouais. Mais est-ce que je peux partager d'écran? Ah oui, je dois dans les permissions. Allez. Merci. Donc oui, je vais dire aussi que le français, c'est priorité numéro un pour cette année 2023 parce que toutes les autres langues sur cette liste, je sais que je vais avoir des opportunités, des occasions d'apprendre à l'avenir. Mais le français, c'est maintenant le moment, les 6 ou 7 prochains mois pour améliorer mon français. Après ça, je sais pas si c'est un peu de recency bias ou quoi, mais j'ai vraiment envie d'améliorer mon arabe. J'étais 2 semaines au Liban et ma copine est libanaise et je sais que elle, pour cette année, elle a le but de écrire un paragraphe tout en arabe, comme si c'était quelque chose qu'elle écrivait en anglais. Elle a dit qu'elle voulait écrire un paragraphe en arabe qu'elle pourrait soumettre, qu'elle pourrait rendre pour son master, pour un travail de master. Et donc, je sais qu'elle va se pousser en arabe et je peux parler avec elle, avec ses amis, avec ses parents et famille, mais aussi j'ai des potes là à Genève, de la Syrie et du Liban. Et donc, je veux continuer à améliorer mon arabe parce que c'est très, très fun, surtout l'arabe libanais. C'est une jolie langue. Hmm. À part ça, j'ai pas de but défini, enfin des désirs définis. J'ai 7 langues dont au passé, à part l'anglais, 6 langues que j'ai pris du temps pour étudier au passé, qui sont l'arabe, le français, l'italien, espagnol, portugais et bosniaque. Et entre ces langues-là, je dirais que à part le français et l'arabe, j'aimerais bien améliorer mon espagnol parce que ça, c'est utile n'importe où dans le monde. Euh, il y a des locateurs natifs d'espagnol partout et il y a beaucoup de pays où on parle l'espagnol. Donc, j'aimerais bien, enfin, j'aime bien la culture Mhm. espagnole et latine. Donc, j'ai vraiment envie d'améliorer mon espagnol. Je sais pas comment je vais faire ça exactement, mais j'aimerais bien. Ça, c'est juste un but pas défini, mais
ici, c'est des buts pas définis, mais c'est juste au niveau de la classement de priorité. Et j'aimerais bien aussi reprendre le portugais parce que je sais que à un moment donné de ma vie, je veux bien voyager en Amérique du Sud et je pensais faire quelques mois au Brésil et quelques mois dans les autres pays hispanophones. Je sais pas comment dire en français, mais oui, Espagnol hablante. espagnol hablante, si. Mais je sais pas en français comment dire, mais en tout cas, oui, je veux bien améliorer un de ces deux langues. Pré- Priorité, c'est l'espagnol. Mm. Après ça, j'aimerais bien continuer à améliorer mon bosniaque parce que je sais que, enfin, j'aime bien aller en Bosnie. L'ancienne Yougoslavie, ça m'intéresse énormément. Je veux bien voir des autres endroits en Croatie ou Serbie ou Monténégro ou en Bosnie et ils parlent la même langue dans tous ces pays là-bas. Donc oui, j'ai envie de continuer à améliorer. On a des amis de là-bas et aussi je sais que il y a plein des idées que j'ai au niveau de YouTube pour faire des vlogs là-bas parce qu'il y a plein d'histoires intéressantes, il y a plein de monde intéressant, et les gens là-bas sont hyper accueillants. Donc, oui, ça, une priorité. J'ai pas l'italien en tant que priorité ici. Euh, Enfin, j'aime bien l'italien, évidemment. C'était la première langue étrangère que j'ai appris, mais je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'appelle pour l'instant. Je sais que je t'ai déjà dit une fois, quand tu vas à Rome, je veux bien passer un mois ou un truc là-bas avec toi. Ouais. Vraiment. C'est un peu dommage que j'ai mis autant de temps sur l'italien et pourtant j'ai passé tellement peu de temps dans le pays. Donc c'est un truc pour l'avenir, mais ici en janvier 2023, c'est pas une priorité. Et peut-être ça va changer avant la fin d'année. Et ça, c'est juste le dernier, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment qui est vraiment quelque chose d'important pour moi, mais c'est juste une idée un peu drôle. J'aimerais bien arriver à un niveau où je peux au moins maintenir une conversation, peut-être un peu comme mon niveau en portugais maintenant, où je peux comprendre un petit peu, je peux m'amuser, je peux dire des trucs drôles, mais rien de Mhm. sérieux dans une autre langue complètement aléatoire. Je sais pas si j'ai écrit quelques-unes qui me sont venues à l'esprit, qui sont farsi, yoruba, vietnamien, turc, indonésien, mais c'est juste une idée que Ouais. peut-être, ouais. Donc, euh, comme tu as dit, il faut des buts concrets et pour ça, on a les vlogs dont j'ai déjà parlé ici. Euh, on a aussi Euh, je veux bien pouvoir parler sur des trucs spécifiques, par exemple l'escalade, la grimpe, ma ville et la ville des autres, et peut-être la géographie qui m'intéresse beaucoup, et les langues et les géopolitiques. Et je sais que j'ai déjà la plupart du vocabulaire, mais j'aimerais bien le refine, Raffiné. améliorer, ouais. Donc, ça, c'est juste des idées. Si je pense à une autre chose après, évidemment, Ouais. je vais les ajouter. Et comme on a dit avant, les défis dans les langues, les challenges, par exemple, ne pas parler l'anglais pendant une semaine, ça, c'est très bien. Et on a décidé de faire ça 4 fois cette année, une fois par tous les 3 mois. On va commencer première semaine mars. Euh, Ça, c'est bien. Et dernière chose, give a speech or presentation in French. Ça, je sais pas comment je ferai parce que je suis pas à l'Observatoire de Paris, mais j'ai envie de trouver un truc à Genève ou un autre endroit où je peux aller parler à des gens, surtout que je connais pas. Ça serait très cool et parler à eux sur un sujet, je sais pas quoi, mais ça a l'air bien. Mhm.
Et oui, c'est vrai que On pourrait s'organiser aussi, faire une soirée avec 20 personnes. Je vais vous appeler ici ce soir pour vous dire. ouais, ouais, ouais. En vrai, oui, on peut trouver des autres gens qui veulent. Enfin, ouais, 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 on peut parler à eux. Ok. Du coup, ouais, c'est mes buts de l'apprentissage des langues. Je veux prendre plus sérieux l'apprentissage du français dans les mois à venir et continuer avec l'arabe. C'est les deux buts principaux. Et si je trouve, enfin, ça va développer, ça va changer pendant l'année. C'est pas un truc fixé, mais oui, pour là, c'est là où je suis. D'accord. Trop bien. Ouais. Et je pense qu'à la fin de l'année, ils vont penser qu'on est des vrais Français. Enfin, des francophones. Je sais que tu es plutôt suisse que moi, mais. Ouais. Ouais. Ok, trop bien. Alors, pour les autres buts, plus santé, euh, ouais, ouais, je pense que c'est plutôt simple. Moi, je veux vraiment faire du jiu-jitsu parce que c'est super, c'est super. C'est de bonnes activités, c'est super drôle et aussi c'est une chose dans laquelle je pourrais progresser, qui est important parce que dans les années précédentes, c'était plutôt aller au gym, c'était que oui, je pourrais enlever plus de poids, mais tu vois pas beaucoup de progrès. C'est juste que je suis un peu plus en forme maintenant ou je suis un peu moins en forme. Donc, ou je travaille ça, je travaille pas ça. Du coup, avec Mhm. Jiu-Jitsu, c'est que j'aime bien parce que ça me donne un but au derrière de l'exercice. Par exemple, en plus, ce que je me rends compte, c'est que pour être un bon joueur de Jiu-Jitsu, il faut être très flexible. Ouais. Là, je commence à, maintenant, Hermine et moi, on a beaucoup fait des étirements pendant les derniers jours, qui est cool. Et aussi, une autre chose que j'aime avec Jiu-Jitsu, c'est que il y a des euh, classements de poids. Je pense que c'est ça, the weight classes. Et du Ouais. coup, là, que je veux faire, c'est que je veux commencer à faire des compètes parce que j'ai fait beaucoup de judo en lycée et aussi pendant mes premières 2 années d'université, mais j'ai jamais fait de compète. Mais en jiu-jitsu, je veux vraiment bientôt commencer. Il y a je pense que c'est le 15 février, je vais m'inscrire. Il y a Ouais. deux en mars, je vais m'inscrire. Et aussi, il y a un en mai, et je vais m'inscrire. Et ça, c'est tout pour le reste de l'année, après, avant que les vacances estivales de l'été. Et là, que je veux faire, c'est que je veux être au-dessus de 82 kilogrammes pour février-mars, mais j'aimerais aussi aller à 76 kilogrammes pour le compète en mai. Ça, Maintenant, c'est, tu es à quoi? je pense que maintenant, je suis à 82. 82 et tu vas Ouais, avoir 60 quoi? 16, 76. 67. Ok, ok. Ouais, pour mai. Du coup, pour Bon. le prochain du 3 mois, j'aimerais juste faire de musculation, muscu pour être un peu plus fort, un peu Ouais. plus flex, juste améliorer le jiu-jitsu tout tranquillement. Et ensuite, en avril, en mai, je veux faire une cut. Et ça, c'est le but. Tu vas Euh, faire le régime Frank Ferron Pee-wee Football? ouais, exactement. Que de chicken breast. Oui, et de courir. Pas mal. Et à part de ça, je veux aller au dentiste. C'est un bon objectif, ça. Et aussi parler avec un médecin général. Ouais, pas mal. Ouais, et c'est tout. C'est tout avec le santé. Euh, bah, c'est bien ça. Hmm. J'espère d'ajouter un but à ta section de santé. Ah oui, quoi? Oui. Alors, bah, je vais commencer mes buts de fitness aussi. Ça commence avec climbing, l'escalade. Genre maintenant, j'ai déjà fait, il y a le classement chez mon gym de climbing qui est par couleur.
Il y a le plus facile, c'est la rose qui est pour les enfants. Et après, il y a la jaune, le vert, le turquoise, le bleu, orange, rouge, noir, blanc. Et moi, je veux faire, là, j'arrive à faire presque tous les jaunes, et j'arrive à faire la moitié ou peut-être un peu plus des verts. Et donc, j'essaie maintenant de commencer à faire des turquoises. Je progresse un petit peu. Il y en a une que j'ai envie de faire avant le fin janvier. Mais mon but pour cette année, c'est de faire en bleu. Je veux terminer en bleu tout entier. Et oui, ça, c'est le but principal de l'année. Mais évidemment, le sub-goal de ça, le but d'avant serait de faire en turquoise. Hmm. Trop bien. Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est faisable, mais je vais commencer à y aller 4 fois par semaine. Ouais, t'as quoi comme Vraiment. abonnement et comment ça fonctionne ton gym d'escalade? Alors, c'est 44 balles par mois et il y a le bouldering, il y a Mhm. la salle de grampe et après, il y a aussi une salle de muscu qui est bien. Il y a deux squat racks, il y a des places pour faire du bench, il y a des dumbbells, il y a tout ce dont j'ai besoin. Il y a un pull-up bar et ils ont aussi des petits trucs à côté pour faire les like, fingerboards et Wow! l'entraînement de grampe. Et il y a aussi un sauna et il y a des cours de yoga. Mais 44 par mois? oui, C'est incroyable! ouais, c'est bien. Surtout pour la Suisse. Ça, c'est le prix d'étudiant. Ah, d'accord. Ouais. Et Mia, elle a pris celui qui est un peu plus cher. C'est 50 ou 52 par mois. Mais avec ça, elle a aussi, quand elle veut, 2 semaines gratuites de yoga ou d'escalade. Et aussi, elle peut aller, parce qu'il y a genre 6 ou 7 totems en Suisse, elle peut aller aussi aux autres totems. Wow! Totem, c'est le nom de salle. Ah, incroyable. Ah, c'est Ouais, incroyable. Ouais. ouais. Donc, je veux bien réussir à faire en bleu avant la fin d'année. Ouais. Alors, après ça, c'est biking. Euh, et ça, j'espère que je peux rope you in. Je Ah veux oui. bien faire bike across a country, toute la longueur d'un pays, soit de l'est à l'ouest, soit du nord au sud. Je l'ai laissé un peu vague, un peu, enfin, pas détaillé. J'ai fait exprès parce que je ne sais pas du tout à quoi ressemble cette année pour moi. Et ça, je voulais en parler un petit peu. Comme j'ai déjà dit, j'ai mon job et mon permis de séjour qui est valable jusqu'à fin août. Et après ça, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai cette année complètement libre. Donc, j'aimerais bien prendre une semaine ou 2 semaines et faire comme un truc comme on a fait en Italie il y a 2 années, où on a fait 1300 et 1400 kilomètres ou 1100 kilomètres en Italie, Suisse, Monaco et France. Mais j'aimerais bien faire tout en pays cette fois. Euh, et si ça m'arrive que j'ai vraiment pas le temps de le faire, je vais juste prendre 2 jours et faire un tour du Liechtenstein. Euh, mais je pense Ça compte, que ça compte. ouais, ça compte. Donc oui, j'ai laissé comme ça le but au cas où j'ai pas le temps, mais j'aimerais bien faire un autre voyage de vélo de 1 ou 2 semaines, 1 ou 2 semaines et vraiment compléter tout un pays. Ça serait cool. Et aussi, j'aimerais bien faire, parce que nous, on a fait 185 kilomètres en un jour en Italie. J'aimerais bien faire 200 kilomètres, peut-être 250, je sais pas. Mais 200, c'est le minimum que je vais faire en un jour cette année. Hmm. Ouais. Ouais, c'est incroyable. En fait, j'ai oublié, mais j'avais parlé un petit peu avec Antoine de tout ça, parce que il veut faire son voyage en Suède. Et c'est possible qu'on pourrait lui rejoindre un petit peu. Il veut faire en vélo. Ouais, avec sa copine. Mais peut-être on Ah ouais. pourrait faire un voyage en parallèle avec vous. Parfois on fait ensemble, parfois on est séparés. Euh, Ouais. mais il faut voir, faut voir. Ouais, on était.
j'imagine. Ouais, on était. Ça a l'air cool. OK. Ouais. On Aussi, va c'est en reparler. possible de faire du 150 dans nos jours parce que il y a beaucoup plus de soleil parce que les nord, Ouais, c'est vraiment ouais, le nord pendant l'été. c'est Il incroyable. faut plusieurs heures de soleil. Ah, Bien ça. d'accord. Et du coup, tu veux aussi toucher tes droits de pied? Oui, moi, j'arrive pas du tout. À l'époque, j'arrivais, mais là, non, pas du tout. Et comme tu as dit avec la Jiu-Jitsu aussi en escalade, c'est hyper important Ouais. d'avoir la flexibilité. Du coup, je vais commencer à m'étirer tous les soirs. Mais je veux pas juste toucher les pieds une fois et arrêter. Je veux vraiment Ouais, maintenir ça. améliorer Donc, à ça. tous les meetings de check-in, je vais démontrer sur cette vidéo que je peux bien toucher les doigts de pied. D'accord. Aussi, une autre dont j'ai pensé hier, qui est un peu general health, je vais l'écrire là. Sleep health. Je Yep. pense que je veux faire beaucoup mieux avec la santé du sommeil. Et pour ça, je vais juste écrire. Je pensais peut-être dire je veux dormir en moyenne 8h30 par soir. Donc, ça, c'est peut-être pas. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire quand même. Heure de sommeil en moyenne tous les soirs. Et aussi, après 22 heures, pas d'écran. Parce que ça, je trouve que j'ai de la peine à dormir quand j'utilise les écrans trop tard. Et aussi, je me trouve dans un trou de lapin de YouTube et c'est 1h du matin et je me dis, ah putain, j'aurais pu dormir il y a 3 heures. Donc, après 22 heures, pas d'écran, sauf si je suis genre out ou si, Prends le s'il y a travail. des... Ouais, Ouais, ouais. Mais une règle de pouce. ouais, ouais, ouais. Règle, plus, comme ça. Ouais. Je ne sais pas si un pouce ou puce. Pas dire. D'accord. Ouais, ça c'est important aussi. Moi, pour moi, avec le sommeil, ce n'est pas que je veux dormir plus. Je pense que si je... Il y a un truc que j'ai dit avant, qui était un peu de mon style de blague extrême, mais c'est un peu vrai en même temps, c'est que je n'ai pas besoin de dormir si je suis heureux. Ouais, Tu vois? Et je pense que si j'habite une lifestyle très healthy, euh, ouais, je pourrais dormir 6 heures, 7 heures. Mais si je n'ai pas envie de faire mon travail à l'observatoire, s'il n'y a rien qui m'inspire, rien qui me pousse, je veux dormir plus. ouais, Euh, du coup, pour moi, j'aimerais bien habiter une vie où j'ai très envie d'être réveillé et faire plein de trucs pendant ma journée, que je pourrais être en forme avec 6h30 de dormir, de sommeil. Ce serait cool. ça, c'est pas mal. Ouais. Euh, je sais que à l'époque, on était l'inverse. Je sais pas quand, mais il y a 5 6 ans peut-être. Moi, je disais ce que tu disais et tu disais, mec, il faut dormir 8 heures par soir. Donc, Ouais. mais oui, non, j'ai remarqué que je fonctionne énormément mieux si j'ai dormi au moins 8 heures ou 8h30. Donc, Mhm. 9 heures, c'est l'optimal. Ça, c'est le but. Mais je sais qu'il y aura des soirs où ça n'arrive pas. Donc, huit heures Ouais. 30 c'est. Et la vraie raison que je vais écrire ça, c'est que il y avait une ou deux fois, une ou deux périodes dans ma vie où j'ai écrit l'heure à laquelle je me suis endormi et je me suis réveillé. Et ça aide énormément juste parce que je suis conscient de ma santé de sommeil. Et oui, je trouve que ça m'a aidé à dormir, pas forcément plus, mais aussi à la même heure chaque jour, chaque Ouais. jour. Et ça aussi, c'est hyper important. Ouais, je pense que je veux être un peu plus stable.
avec Ouais, mon sommeil. Par exemple, se réveiller au même genre. Est-ce que j'ai contrôle de quand je ouais, dors et quand je me réveille? ouais. Ça, les experts, ils disent que avoir un régime de sommeil fixe et stable, équilibré, c'est plus important de dormir beaucoup d'heures. Hmm. Ouais. Le problème sont les week-ends. Ouais, Ouais, je dois arrêter. ouais. Alors, pas de Alors, week-end. pas de week-end. Pas de week-end. On a 4 minutes qui restent, donc tu veux faire tes autres goals ou tu veux faire encore un enregistrement quand tu veux. Non, je veux bien finir ici. Vite Ouais, fait, est-ce que tu peux aller en bas? Je ne veux pas du tout parler de ça parce qu'il y a juste deux trucs que je veux bien nominer. Parce que j'ai désigné une bonne semaine et aussi une semaine médiocre. Une bonne semaine, si je pourrais limiter mon temps de wake-up routine, arriver le ouais, observatoire, travailler 2 heures et aussi arrêter d'aller manger avec tout, pas avec tout le monde, je ne veux pas dire ça, mais parfois, quand on va manger le l'observatoire, c'est que on est là pour 1 heure et après on prend un café et c'est une lunch et c'est une déjeuner, une pause de 2 heures. Et moi, je préférerais si je pourrais courir, soit faire des étirements et après manger et rendre le temps plus court, ce serait cool. Et aussi, je pourrais manger bien en avance pour que je puisse aller au jiu-jitsu sans des problèmes au ventre et aussi prendre une deuxième taf. C'est tout. Ça, c'est une bonne semaine, si je pourrais bien régler à mon temps. pas Euh, mal. ouais. Et ça? Et ça, c'est un peu d'une semaine pire. Par exemple, j'arrive à l'observatoire après 10h30, 11h. Je fais juste quelques trucs, aller déjeuner, déjeuner longtemps, fais peu l'après-midi l'observatoire de travail et rien avec mes week-ends et 2 soirées. J'aimerais bien faire qu'une soirée chaque semaine. Et aussi, je veux faire une soirée parce que c'est important de parler avec les gens et c'est très utile et pratique pour des langues étrangères aussi. Ouais. Pour moi, ouais, c'est super vrai. Pour moi, il faut trouver des situations sociales où je peux parler le français tout le temps. Parce que je trouve, je sors avec Mia souvent et ses amis de ILO, ils parlent pas tous le français, donc c'est normalement en anglais. Du coup, il faut que Mia et moi, on trouve des amis francophones. Mhm. Ouais, ça Ok. c'est important. Il y Euh, avait d'autres choses? Autre chose, j'aimerais bien faire plus de contenu qu'on a parlé un petit peu avant, peut-être avec Ouda. J'aimerais bien télécharger sur YouTube mes simulations astronomiques. Peut-être avec Ouda, on a parlé de lire des articles et parler d'eux ensemble. Et aussi, ça c'est un objectif. En fait, j'ai perdu ma fiche, mais j'avais une fiche de mes objectifs de l'année dernière. Et je pense que j'ai bien fait par rapport à mes objectifs, mais il y a un que j'ai vraiment bien fait. Et ça, c'est de Ouais, parler avec des amis et appeler des gens. Du coup, ouais. j'aimerais bien appeler des gens plus souvent. Par exemple, Kevin Palmer me manque beaucoup. Ouais, j'espère qu'il va bien. Ouais, moi aussi. Et Alors, t'as des... dernière chose, Mhm. on va, enfin, dernier mot. Ouais, non, à toi, à toi. Ok, à moi. Alors, dernière chose, je veux lire 15 bouquins. Ça, c'est pas du tout fixe. Je veux juste faire un truc de fou au niveau du voyage et faire des vlogs là-dessus. Et là, c'est tout pour moi. Moi, je suis d'accord que je pourrais parler en plus avec mes amis, surtout de Utica et Tolu et Kaden. Ils sont tous des bons mecs. Ouais, Je pense que c'est tout. C'est bon? ouais, c'est bon. Grâce à Dieu, moi, on va télécharger sur YouTube. Mashallah. Inch'Allah. À la prochaine. On va en reparler en mars. On va se parler en mars. À la prochaine. À la À prochaine.